Monsieur le maire, c'est Alors, bon. bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers citoyens. Encore ce soir, nous avons une rencontre sur Zoom, compte tenu que notre local est très petit dans notre salle, si vous voulez, prévue pour le conseil de la municipalité. Alors, ce soir, nous avons deux personnes absentes qui sont M. Patrick Cyr, qui a motivé son absence, et Gaétan Castillo également. Il y a aussi, disons, Mme Annie Rémillard, qui n'est plus là depuis le 32 juin, donc officiellement ne pouvait plus siéger, si vous vous rappelez, parce qu'elle déménageait, donc elle ne demeurait plus ici à la Conception, donc elle n'était plus habile, si vous voulez, à siéger. Donc, nous avons quorum quand même ce soir avec la présence de Mme Pigeon, Mme Hudon, M. Beaulieu et moi-même, avec notre directeur général, M. Jacob. Alors, sans plus tarder, on va commencer la séance avec Mme Pigeon. Alors, je propose d'ouvrir la séance ordinaire de ce soir à huis clos qui est tenue par visioconférence Zoom. J'appuie. Appuyé par Mme Hudon. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. J'appuie. Diane, c'est bien. Alors, au point 3. Alors, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021. Alors, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021. J'appuie. Appuyé par M. Beaulieu. Au point 4.1, l'administration et finances. Alors, l'administration des finances, ce mois-ci, on a un total de dépenses de 344 624,61 $ Pour la liste des comptes de fournisseurs au 12 juillet 2021, le montant se totalise à 189 820,47 $. Pour toute cette liste-là, si vous voulez l'obtenir ou la vérifier, vous pouvez contacter la direction générale de la ville, puis ils vont pouvoir vous informer ou vous les fournir. Ensuite, on a la liste sélective des déboursés par chèque qui est à 0 $. On a une remise provinciale pour la période du 1er au 30 juin 2021 qui est à 32 915,72 $. On a une remise fédérale pour la période du 1er au 30 juin 2021 de 12 696,89 $. Remise fédérale pour la même période qui, je vais le dire, excusez-moi, remise RRFS au 30 juin 2021 de 16 192,95 $. On a une remise du RREM au 30 juin aussi de 835,66 $. D'autres déductions à la source au 30 juin qui est de 696 $. Le dépôt des salaires du numéro 24 à 27 inclusivement, qui sont des dates du 7 juin au 4 juillet, qui sont au montant de 76 957,51 $. Alors aussi, les paiements de dépenses incompressibles par accédé sont de 14 509,41 $. Là, si tout le monde a suivi avec la calculatrice à la main, ça donne 344 624,61 $. Donc, excusez-moi, je reviens à mes documents. Alors, je propose d'autoriser le paiement des comptes pour la période du 15 juin au 12 juillet 2021 pour le montant que j'ai nommé, que le directeur général procède au dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées du 12 juillet 2021 par les responsables d'activités budgétaires, et ce, en vertu des règlements numéro 02-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, ça va là-dessus. Alors, c'est appuyé par Diane. Diane. Madame Diane Beaulieu. Diane Beaulieu, mais oui. Diane Beaulieu, mais oui, ça fait un beau match. Excusez-moi. Alors, c'était Diane et Richard Beaulieu, donc ça fait un beau mix. C'est bien. Alors, on va y aller au 4.2. Le 4.2, c'est les retraits de dossiers
de la liste officielle de l'amende pour non-paiement de taxes 2021 par la MRC des Laurentides. Alors, considérant que le Conseil a approuvé la liste officielle de l'amende pour non-paiement de taxes 2021 par la MRC des Laurentides en adoptant la résolution numéro 103-21 lors de la séance régulière du 10 mai 2021, considérant que depuis, certains propriétaires ont effectué des paiements sur les arrérages. En conséquence, je propose d'amender la résolution numéro 103-21 relativement à la vente pour non-paiement de taxes 2021 par la MRC des Laurentides, et ce pour le retrait de 3 dossiers spécifiques. Si vous voulez connaître les 3 dossiers spécifiques, vous pouvez vous adresser à la direction générale. Merci. J'appuie. Appuyé par M. Beaulieu. D'accord. Au point 4.3 maintenant. Un acte de renonciation pour un lot qui a été vendu, c'est le lot 5050378. Donc, considérant que la municipalité décide de régulariser la vente du lot qui a eu lieu en 2012, considérant que la clause restrictive n'a pas été résiliée par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et par conséquent, le citoyen demeure avec un titre vicié. Considérant que l'acte de renonciation doit être enregistré au registre foncier pour ce dit lot, je propose de mandater le notaire maître Marie-Ève Chalifou afin de rédiger l'acte de renonciation pour ce lot 5 050 378 pour qu'elle puisse représenter la municipalité et signer tous les documents relatifs auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Donc, c'est vraiment juste pour régulariser l'acte de vente et pour que le présent propriétaire puisse vendre à nouveau la propriété. J'appuie. Celui-là qui appuie. C'est bien. Alors, au 4.4. 4.4. Ratification du mandat annuel pour l'entretien ménager des bureaux municipaux et l'autorisation des dépenses enregistrées par les mesures d'hygiène supplémentaires nécessaires dues à la COVID-19 pour le camp de jour. Considérant le mandat d'entretien ménager en vigueur avec la compagnie Services d'entretien MC, considérant la satisfaction de la municipalité pour les services reçus jusqu'à maintenant, considérant que des mesures d'hygiène supplémentaires doivent être mises en place pour le camp de jour afin de répondre aux directives de la Direction de la santé publique relativement à la situation de la COVID-19. En conséquence, je propose de ratifier le mandat d'entretien ménager des bureaux municipaux pour l'année 2021, et ce, pour un montant de 21 479,90 plus les taxes applicables, d'autoriser les dépenses supplémentaires d'entretien ménager d'un montant de 250 $ par semaine, plus les taxes applicables, pendant la période du camp de jour, afin de répondre aux directives de la Direction de la santé publique sur les mesures d'hygiène. J'appuie. Madame Hudon qui appuie. Alors, comme on a souvent expliqué, ce sont justement des mesures additionnelles avec le COVID-19 qu'on est obligé de nettoyer davantage. Donc, c'est 250 $ de plus qu'on paye, si vous voulez, au niveau des frais d'entretien pour certains locaux de la municipalité. C'est bien, merci. Alors, 4.5. 4.5. Respect de la politique portant sur le harcèlement psychologique au travail. Considérant que la municipalité possède et doit appliquer sa politique portant sur le harcèlement psychologique au travail, considérant qu'il incombe à la municipalité de veiller à ce que son milieu de travail soit exemple de tout acte, parole ou geste susceptible de porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ou de la blesser sur le plan émotionnel, considérant que le site Facebook, la conception publique, diffuse des propos pouvant porter atteinte à la réputation des employés municipaux. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général de mandater le procureur de la municipalité afin de mettre en demeure des personnes concernées pour faire retirer les publications sur Facebook ou tout autre médium ou site Internet qui sont publiés
de manière répétitive et inexacte, en plus d'être susceptible de porter atteinte à la réputation d'employé. Ça, en fait, c'est clair et net qu'il y a plusieurs municipalités qui adoptent des résolutions semblables parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, souvent, ça ne dit pas toujours la vérité et il y a des gens qui se permettent toutes choses. Alors, s'il y en a qui outrepassent des points qui sont inacceptables, la municipalité autorise en fait son DG à y aller avec une mise en pied avec notre procureur. Alors, c'est appuyé par Diane. Diane. Merci. 4.6. Donc, c'est la nomination du maire ou de la mairesse suppléante. Alors, considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau remplaçant, je propose de nommer M. Richard Beaulieu à titre de maire suppléant, et ce pour une période de 4 mois, à compter du 13 juillet 2021 jusqu'au 7 novembre inclusivement. Donc, M. Richard Beaulieu agisse en tant que représentant au Conseil des maires de la MRC des Laurentides, en l'absence de celui-ci, et que la rémunération, allocation ainsi que les droits de vote lui soient attribués. Alors, c'est M. Beaulieu qui va prendre la relève jusqu'à la fin de notre terme, jusqu'aux élections. Alors, M. Beaulieu, vous acceptez? Oui, M. le maire. C'est bien. Alors, c'est appuyé par moi. Michel Hudon. Parfait. On va aller au 5.1. Alors, adoption du règlement numéro 12-2021 visant à amender le règlement numéro 06-2021 relatif au stationnement et à la circulation. Alors, considérant que le Conseil de la municipalité de la Conception considère qu'il est opportun de légiférer en matière de stationnement et de circulation et qu'il est important d'établir des règles concernant les chemins et la sécurité routière, considérant qu'il y a lieu d'actualiser la réglementation relative au stationnement et à la circulation, considérant un avis de motion donné le 14 juin 2021, considérant un projet de règlement a dûment été déposé lors de la séance du 14 juin 2021. Alors, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 12-2021 visant à amender le règlement numéro 06-2021 relatif au stationnement et à la circulation. En fond, la modification dans ce règlement-là, c'est surtout le frais qu'on impose pour les stationnements illégaux. Donc, avant, on chargeait 50 $. Notre compagnie de sécurité ou la police chargeait 50 $ plus les frais d'administration. Maintenant, c'est doublé à 100 $ plus les frais d'administration. Si vous êtes pris à stationner dans les rues de façon illégale, ça va vous coûter autour de 150 $. Fait que voilà, c'est la modification majeure dans ce règlement-là. C'est un point justement qui nous avait été suggéré très fortement par le groupe Sûreté qui à un moment donné, et pour éviter beaucoup de discussions, parce que certains citoyens ou personnes, si vous voulez, qui stationnaient là, bien, donne-les ton ticket, là. Puis à Challes-Noubois, on va passer la journée avec notre petite famille, 70$, 75$ pour la journée étiquette. C'est pas cher, on va le payer. Tandis que si on y va avec un billet de 100 $ plus les frais, 150 $, oh là, la game, comme on dit, est différente. Et puis là, les gens, ben c'est plus, disons, sujet à ce que les gens arrêtent, si vous voulez, s'en aillent ailleurs, stationner. Puis on leur soumet, en fait, d'aller quand même avec d'autres propositions, d'aller un petit peu plus haut, soit à la Belle ou vers du côté de Rivière-Rouge, qu'eux autres, ils ont de la place, justement, pour les recevoir. Donc, c'est pour ça que c'est une bonne entente. Il y a des solutions à tout ça. C'est appuyé par... J'appuie. Richard Beaulieu. On s'en va au 5.2. 5.2. Adoption du règlement numéro 08-2021 visant l'amendement de la grille d'usage et normes CC -1 du règlement du zonage de numéro 14-2006. Considérant que le règlement zonage 14-2006 de la municipalité de la Conception est entré en vigueur le 31 août 2006, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'il est projeté de construire un nouveau garage municipal sur le lot 44-63-819, attenant sur la rue des Violettes dans la zone CC1,
Considérant que la zone CC1 n'autorise pas les services publics d'utilité P4, qui inclut les garages et les ateliers de voirie, considérant que l'évolution croissante de la population et les services qui en découlent rendent nécessaire la construction d'un nouveau garage, considérant que le groupe d'usage utilité publique et infrastructure est entièrement compatible avec l'affectation industrielle et commerciale CC1, considérant la présence actuelle du garage municipal au cœur du village n'est pas adéquate, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du Conseil du 10 mai 2021, considérant que le premier projet de règlement a été présenté à la séance du Conseil le 10 mai 2021, considérant que le dit règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, considérant qu'une période de consultation écrite de 15 jours a eu lieu du 26 mai 2021 au 11 juin 2021, afin que les citoyens aptes à voter puissent faire une demande de participation référendaire et qu'aucune demande n'a été reçue. Considérant que le second projet de règlement a été présenté lors de la séance ordinaire du 14 juin 2021, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 08-2021 visant l'amendement de la grille d'usage et de normes CC1 du règlement de zonage numéro 14-2006. C'est bien. Alors, c'est appuyé par J'appuie. Michel Hudon. Point 6.1. 6.1. Amendement de la résolution numéro 108-21 relative à l'octroi d'appel d'offres numéro 05-2021 pour l'achat d'un camion 10 roues avec équipement. Considérant que l'octroi de l'appel d'offres numéro 05-2021 pour l'achat d'un camion 10 roues avec équipement doit être de garanties supplémentaires, doit avoir des garanties supplémentaires. En conséquence, je propose d'amender la résolution numéro 108-21 relative à l'octroi d'appel d'offres numéro 05-2021 afin d'obtenir les garanties supplémentaires applicables au coût de 12 051 $ plus les taxes applicables. Appuyé par Diane. Diane Pigeon. 6.2. 6.2. Amendement de la résolution numéro 78-21 relative à l'octroi de l'appel d'offres numéro 02-2021 pour l'achat de fournitures d'une niveleuse neuve 2021 ou plus récent avec équipement. Considérant que l'octroi de l'offre d'appel, on recommence. Considérant que l'octroi de l'appel d'offres numéro 78-21 pour l'achat de fournitures d'une niveleuse neuve 2021 ou plus récent avec l'équipement doit avoir des garanties supplémentaires. En conséquence, je propose d'amender la résolution numéro 78-21 relative à l'octroi de l'appel d'offres numéro 02-2021 afin d'obtenir les garanties supplémentaires applicables au coût de 47 490 $ plus les taxes applicables. J'appuie. Michel Hudon. OK, merci. 6.3. 6.3. Autorisation d'achat d'une borne électrique. Considérant que le plan d'action 2011-2020 sur les véhicules électriques du gouvernement du Québec mandate Hydro-Québec pour les fins de l'élaboration d'un plan de déploiement d'une infrastructure de recharge pour les véhicules électriques, considérant que la municipalité possède une entente avec Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge publique pour véhicules électriques sur les terrains de stationnement et sur l'ensemble du territoire du Québec, ainsi que sur les espaces de stationnement appartenant aux municipalités ou à d'autres organismes publics pour favoriser l'autonomie des véhicules électriques, considérant dans le cadre d'exercice de sa compétence dans le domaine de l'environnement et du transport, la municipalité désire soutenir l'utilisation sur son territoire de véhicules électriques pour favoriser la réduction de la pollution atmosphérique dans l'intérêt de sa population. Considérant que la municipalité souhaite acquérir une borne de recharge double à installer au stationnement
lui appartenant à la descente Bruno, afin d'offrir au public un service de recharge pour véhicules électriques. En conséquence, je propose d'autoriser l'achat d'une borne électrique Smart Tow pour la descente Bruno, et ce, au montant de 8 218,64 sous, plus les taxes applicables, le tout payable à même les taxes vertes. Là-dessus, si vous permettez, on avait aussi des questions de citoyens qu'on peut peut-être y répondre parce que la question, justement, c'était pour, concernant la borne électrique, l'achat et ou également l'installation. Alors ici, on parle aussi de l'installation, M. Jacob, hein, peut-être juste que ça va être inclus parce que... L'installation est faite par nos cols bleus, puis il y a une base de béton qui va avec ça. On la coule, les deux qu'on avait installés à la municipalité avaient été faites par nos cols bleus. Et la base de béton avait été coulée par les cols bleus également avec les encres nécessaires. C'est ça. Puis l'électricité d'à côté, donc notre électricien peut facilement être mandaté, si vous voulez, pour aller brancher. Et pas besoin d'Hydro-Québec. À ce moment-là, c'est déjà fait. Pour répondre quand même à la question de certains citoyens, cette borne-là va servir, si vous voulez, à plusieurs maisons, si vous voulez, résidences autour du lac des Trois-Montagnes. C'est un stationnement qui est public. Et puis, c'est certain que l'île des Falaises, qui est déjà là a une quarantaine, si vous voulez, de maisons sur l'île, qui, eux, n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas installer ça chez eux, évidemment, en étant sur l'île. Mais ça va servir également à plusieurs autres maisons. Par exemple, le lac des Jardins, le lac Clément, autour du lac des Trois-Montagnes, ceux qui par exemple, reçoivent de la visite ou quoi que ce soit, ou qui ont des véhicules électriques et n'en ont pas chez eux, peuvent aller se brancher là, puis s'en retourner soit par un autre véhicule ou par bateau. Donc, ça va faciliter. C'est un très bel endroit. Puis, c'est aussi visé vers l'avenir. On parle d'être vert, on parle d'être écolo, c'est-à-dire. Alors, il faut toujours aller vers ce sens-là de plus en plus. Puis, vous voyez des municipalités à travers le Québec, beaucoup en installent ici et là. Nous, on a déjà deux autres places. On a l'Hôtel de Ville actuellement. Et puis aussi, on a à la Montagne d'Argent, si vous voulez, qu'il y a déjà deux bornes là aussi. Donc, ça va être le troisième endroit. Puis, il y a déjà des gens qui nous l'ont demandé sur le chemin de la station aussi. Là. Bon, il va au fur et à mesure que les demandes vont arriver, mais c'est sûr et certain qu'on va devoir, les municipalités, y aller avec ça. Mais aussi, c'est un peu comme un poste d'essence, ça, si vous voulez. C'est aller remplir de l'énergie, mais il y a un coût à ça. Alors, les gens qui s'y branchent, c'est à peu près $1 de l'heure, si vous voulez, que ça va leur coûter. Donc, c'est entrer avec des cartes de crédit spéciales, si vous voulez, pour les compteurs. Les gens qui ont des voitures électriques connaissent très bien le fonctionnement de ça. Donc, c'est pas gratuit d'aller se brancher là. Donc, et puis les revenus vont revenir en partie aussi à la municipalité. Donc, c'est comme ça. C'est viser vers l'avenir, viser vers, puis on s'en va du bon côté. Ça répond en question. Puis aussi, le coût, bien, il a été mentionné. Il y a une question de coût qui avait été demandée. Alors, on parle ici de 8 218,64 pour ceux qui avaient posé la question. Monsieur Jacob, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, ça couvre toutes les questions. Là, puis, on les enverra aux citoyens. Puis, je pourrais répondre s'il y en a d'autres qui s'ajoutent. C'est bien. Alors, c'est appuyé par... J'appuie. Michel Hudon. On passe au 7.1. La validation du schéma de couverture de risque relative à la sécurité incendie préparé par la MRC des Laurentides. Alors, considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie qui est mis en place par la MRC a été adopté par les villes et municipalités en février 2006, considérant que la demande formulée par le ministère de la Sécurité publique à la MRC des Laurentides quant au rapport d'activité permettent de suivre l'évolution de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque au sein de chaque autorité municipale et ou régie. Considérant l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie qui stipule que toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application des mesures prévues à un schéma de couverture de risque doivent adopter par résolution et transmettre au ministère de la Sécurité publique dans les 3 mois de la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie.
Considérant les plans de mise en œuvre locaux préparés par la MRC des Laurentides et transmis à la Régie incendie Nord-Ouest Laurentides afin de répondre à la demande du ministère de la Sécurité publique. En conséquence, je propose aujourd'hui d'entériner les plans de mise en œuvre locaux préparés par la MRC des Laurentides et que la dite résolution soit transmise à la Régie incendie Nord-Ouest Laurentides dans le meilleur délai afin que la Régie puisse transmettre l'ensemble des résolutions des municipalités composant la Régie de la MRC des Laurentides. Voilà. Appuyé par J'appuie. Richard Beaulieu. D'accord. Au point 10. 10.1. Alors, urbanisme et environnement. C'est ça. 10.1. Alors, demande de dérogation mineure numéro 2021-00003 au 2103 Chemin des Chanesses. Alors, considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser la reconstruction de la résidence à une distance de 12,58 mètres de la ligne des Hautes-Eaux d'un milieu humide adjacent à un cours d'eau, alors que l'article 8.15.3.1 du règlement de zonage numéro 14-2006 exige que tout nouveau bâtiment soit implanté à une distance minimale de 20 mètres de la ligne des Hautes-Eaux et que l'article 8.29 du règlement précise qu'un milieu humide adjacent à un cours d'eau fait partie intégrante du littoral et assujetti aux mêmes normes que ce dernier. Concernant l'arpenteur géomètre responsable du dossier n'a relevé aucune zone inondable sur la propriété, considérant que les propriétaires préfèrent reconstruire la résidence plutôt que de la rénover, étant donné des problématiques d'humidité excessive, considérant l'impossibilité de respecter les distances de 20 mètres avec le milieu humide dans le cadre d'un projet de reconstruction, étant donné la largeur insuffisante du terrain et qui causerait préjudice sérieux aux propriétaires, considérant suite à la délimitation de la ligne des Hautes-Eaux par un biologiste, l'emplacement projeté de la résidence a été déplacé d'environ 5 mètres dans la direction opposée du plan d'eau, ce qui fait en sorte que la distance prévue avec le milieu humide est maintenant de 13,52 mètres. Considérant que le CCU est favorable de façon conditionnelle à la demande, considérant que la demande était complète et qu'elle avait été présentée la première fois au CCU le 22 février 2021, les dispositions relatives aux dérogations mineures prévues à l'article 14 du projet de loi 67 et en vigueur depuis le 25 mars 2021 ne s'appliquent donc pas. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure conditionnellement à ce que la revégétalisation complète de la bande de protection riveraine du lac et du milieu humide attenant, avec la plantation d'espèces végétales, d'arbres et d'arbustes de type riverain sur une profondeur de 10 mètres, mis à part à l'intérieur de l'accès au lac d'une largeur maximale de 5 mètres. Que les travaux de revégétalisation soient complétés au plus tard à la fin de l'automne 2021. C'est appuyé par L'appui. Diane Pigeon. 10.2. Au point 10.2, c'est une demande de dérogation mineure numéro 2021-00027 au 1873 chemin de la Pointe-Bourgeois. Donc, considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser un agrandissement en porte-à-faux à une distance de 4,3 mètres de la ligne avant, alors que la grille d'usage des normes de la zone AT-1 à l'annexe A du règlement de zonage numéro 14-2006 prescrit une marge de non-construction de 6 mètres. Considérant que l'agrandissement est d'une faible superficie et peut difficilement être localisé ailleurs que l'emplacement demandé, notamment à cause de la configuration du système de plomberie, considérant que le comité consultatif
d'urbanisme est favorable à la demande telle que présentée. Je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure telle que présentée. J'appuie. Michel Hulot qui appuie. 10.3. 10.3, demande de dérogation mineure numéro 2021-00026, chemin des Pins Rouges. Considérant que la demande de dérogation mineure vise à légaliser la construction d'un garage de 6,84 mètres par 6,23 mètres détaché de la résidence et localisé à 2,5 mètres de la ligne avant, alors que l'article 5.1 du tableau 4 du règlement de zonage 14-2006 prescrit une marge de recul minimale de 3 mètres de la ligne avant. Considérant qu'il n'y a pas de voisins à proximité par la présence de terre publique et que la demande est dérogatoire de seulement 50 cm de la ligne avant et qu'elle n'est pas attenante à un chemin public ou privé. Considérant que le CCU est favorable à la demande telle que présentée, alors, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure telle que présentée. J'appuie. Midiane Pigeon. 10.4. À 10.4, on a une demande de dérogation mineure numéro 2021-00024 au 2454 route des Érables. Donc, considérant que la demande vise à autoriser le remplacement d'un quai à moins de 3 mètres de prolongement des lignes latérales du terrain, contrairement à la disposition prévue au paragraphe H de l'article 8.18 du règlement de zonage 14-2006, considérant que la demande vise à remplacer un quai existant qui est âgé et dont la superficie est insuffisante pour y installer une embarcation de type ponton, considérant que le lac est peu profond à cet endroit sur une longue distance, ce qui rend nécessaire l'aménagement d'un quai plus long et que la largeur du terrain voisin permet une bonne distance pour son installation. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la demande telle que présentée, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure telle que présentée. J'appuie. Michel Hulot qui appuie. 10.5. Alors, c'est une demande de PIA 02 dans le secteur agricole de la Vallée de la Rouge, numéro 2021-00025 au 1538 route des Érables. Alors, considérant que la demande vise à autoriser l'apparence d'une clôture qui serait installée le long de la ligne avant du lot 4 464 831, lequel est bordé par la rivière Rouge, considérant que la demande vise à empêcher que le lot 4 464 831 ne soit utilisé comme accès à la rivière pour les touristes, considérant que la clôture projetée imite la clôture en perche, en cèdre, et qu'elle permet de rehausser la mise en valeur du caractère champêtre visé par le PIA 002, secteur agricole de la Vallée de la Rouge. Considérant que le CCU est favorable à la demande telle que présentée, en conséquence, je propose d'autoriser le plan d'implantation et d'intégration architecturale tel que présenté. Appuyé par Mme Diane Pigeon. 10.6. Alors, 10.6, c'est une demande de dérogation mineure numéro 2021-00023 au 2935 route des Tulipes. Donc, considérant que la demande vise à autoriser l'agrandissement d'un garage attenant à la résidence jusqu'à une distance de 5,6 mètres de la ligne latérale sud, alors que la marge latérale exigée à la grille d'usage des normes de la zone AT-1 à l'annexe A du règlement de zonage 14-2006 est de 6 mètres. Considérant que la demande d'agrandissement est localisée en zone agricole et dont les propriétés voisines sont éloignées, considérant que l'apparence de l'agrandissement avait déjà été analysée par le biais d'une demande de PIA numéro 2021-00011 en comité de CCU le 29 mars et avait été autorisée par les élus municipaux à la séance du 12 avril dernier,
Considérant que le comité consultatif en urbanisme est favorable à la demande telle que présentée, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure telle qu'elle a été présentée. Et j'appuie. Appuyé par Michel Hudon. Comme vous avez pu remarquer, nos deux chers élus, Diane Pigeon et Michel Hudon, s'appuient mutuellement parce que ces deux personnes assistent toujours au comité consultatif d'urbanisme, connaissent les dossiers par cœur et en discutent avec le comité comme tel. C'est pour ça, justement, qu'ils sont en mesure de proposer et d'appuyer. Alors, merci, mes chères deux dames qui assistent à ces rencontres-là. C'est quand même très demandant de bien comprendre toutes ces dérogations-là. Et puis, vous faites ça d'une façon excellente et formidable. Merci. Merci. On va y aller avec le point, les questions des citoyens. Il y avait M. Jacob, je pense qu'il y avait une question ou deux. Effectivement, on avait 3 questions en tout, M. le maire, donc 2 qui concernaient les bornes de recharge. La dernière, c'est monsieur qui habite sur le chemin des Chênes Ouest. Donc, je vais vous la lire. Donc, en mars 2021, monsieur a proposé au Conseil la réfection et le pavage des 2 sections de la section du chemin des Chênes Ouest. À ce moment-là, les investissements de la municipalité, donc du Conseil, avaient été faits pour le pavage des 2 sections du chemin des Chênes Est. Donc, le citoyen présentait plusieurs arguments, dont le plus significatif étant que les usagers d'environ 70 résidences riveraines du lac des Trois-Montagnes devaient obligatoirement y circuler pour accéder à leur résidence, soit environ 25 de tous les propriétaires du lac des Trois-Montagnes. Il lui semblait que l'investissement pour paver cette section de 2 km apporterait le meilleur rapport qualité-prix. Donc, vous comprendrez ma surprise d'apprendre via le bulletin municipal qu'on a plutôt privilégié d'investir dans les réparations du pavage d'un long segment du chemin des Chênes Est. Donc, sa question est la suivante. Quels sont les facteurs qui influent la décision du Conseil dans le choix des investissements en pavage sur le territoire de la municipalité? Merci, M. Jacob. En fait, à chaque année, le comité de voirie avec le comité finance, si vous voulez, lors des préparations de budget, c'est qu'on s'assoit ensemble pour regarder quel est dans la planification les gros travaux à faire d'infrastructure. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on doit, premièrement, y aller avec, si vous voulez, la mise à niveau de plusieurs chemins qui sont déjà asphaltés, qui sont brisés et qui nécessitent, si vous voulez, de la réparation. Et puis souvent, bien, ce sont les chemins, évidemment, qui sont déjà les plus utilisés, avec la densité de roulement, le nombre de personnes qui y passent et tout. C'est sûr et certain qu'on privilégie, si vous voulez, ces chemins-là au départ. Par la suite, on y va avec soit du prolongement. Et puis, à chaque année, on fait des petits bouts ici et là de prolongement qui, justement, nous amènent avec la densité et puis tous les véhicules qui passent. On sait que depuis quelques années, c'est dans nos plans que le chemin des Chênes Ouest, c'est un endroit qui va être prochainement, si vous voulez, là, visé pour y aller avec de l'asphaltage. Possiblement en 2022-23, probablement 22 ou 23, qu'on devrait commencer à toucher ça. D'ailleurs, encore aujourd'hui, sur des Chênes Ouest, pour justement y aller avec, disons, refaire les fossés, dynamiter et tout. Fait qu'on est dans ce coin-là actuellement pour justement en prévision qu'éventuellement, on va y aller avec une infrastructure, une assiette de rue, si vous voulez, qui est à refaire. Donc, il faut toujours y aller, commencer avec les fossés. C'est ce qu'on a fait. Si vous avez remarqué, l'an passé, on a fait, si vous voulez, sur des érables, tous les fossés et tout. Lac Plante, on était obligé, l'asphalte était tout brisé partout, donc il fallait refaire ça. Ça, l'asphalte doit être fait seulement l'an prochain du côté du lac Plante. Mais par contre, on a beaucoup de dynamitage à faire là. Ça va coûter extrêmement cher. Donc, on y va aussi après ça avec le rechargement de chemin. Et puis, il va y avoir de la bas-poussière. Cette année, il y a de la bas-poussière au lac Plante. On n'a pas le choix parce qu'on sait que ça ne se fera pas l'asphalte cette année. Maintenant, c'est une question, si vous voulez, d'y aller avec
refaire les infrastructures, comme je l'ai dit au départ, et puis après ça, bon, il va y avoir du prolongement. Mais on est sujet à, justement, c'est que les gens ils savent très bien qu'à la Conception, on est reconnu, si vous voulez, qu'on est une municipalité dont les chemins sont très, très bien entretenus. Et puis, on fait de l'asphalte un peu partout. On sait que ça nous coûte moins cher. On a une paveuse avec nos employés, donc on y va avec ça. Mais il y a des limites aussi budgétaires. Donc, on y va avec ça, avec la capacité. Mais le chemin des Chênes-Ouest, il est dans notre visée, comme d'autres chemins. Je ne voudrais pas tout de suite les nommer parce qu'on va tout de suite m'appeler quand. Alors, à un moment donné, il faut y aller étape par étape. Puis généralement, de ces années-ci, on met environ 450 000, 500 000 par année pour d'infrastructures de chemin. Et puis, on essaie d'aller chercher le plus possible de subventions. Lorsqu'on a des subventions additionnelles, bien, on y va aussi avec des longueurs de chemin additionnelles. Donc, ça va avec ça, mais il faut toujours respecter le budget. Est-ce que j'ai répondu aux questions, M. Jacob? Je crois bien, oui, on va lui transmettre également. Puis, je vous ferai savoir, M. le maire, s'il y a des questions supplémentaires ou des commentaires. Bon, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour dans notre groupe, les élus et tout? C'est beau. Alors, on va clore l'Assemblée avec Mme Pigeon. Alors, l'ordre du jour ayant été épuisé, je propose de lever la séance de ce soir. J'appuie. Appuyé par Michel Hudon. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée tout le monde. Merci, chers citoyens, d'avoir assisté. Vous allez assister